Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Chekos Blacos. Salut Sinox. Donc ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais, ça faisait longtemps, ça faisait 3 ans. C'est vrai qu'on s'est vu il y a 3 ans, on a fait une interview. Ouais, on avait fait une petite interview, tout ça. Mais pour des problèmes de santé, donc j'ai dû m'absenter un petit moment. C'est vrai qu'il y a une absence après cette interview. Hein. Ouais, il y a eu une absence. Donc fallait que je fasse une petite pause, que je remette les choses à plat. Mais c'était une absence due au rap, due à la vie personnelle. Tu peux nous expliquer un petit peu Comme je l'ai dit précédemment, j'avais des petits problèmes de santé. Et il y avait aussi des petits problèmes personnels. Donc c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Donc rien à voir avec la musique. Après un peu la musique aussi parce que je me reconnaissais pas trop dans le rap. Je trouvais que ça dérivait trop. Je me reconnaissais pas, je m'identifiais pas à certains rappeurs. Donc voilà, j'avais besoin de faire une petite pause, me retrouver. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment aussi, il y a beaucoup d'anciens qui n'écoutent plus de rap français par rapport à ça. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu dis quand tu dis voilà, je me ressentais plus du tout dans ce qui se faisait dans le rap? Je sais pas, les prods ils ont évolué d'une façon, les styles ils ont changé. Maintenant c'est plus à l'écoute de tout le monde. Alors que le rap avant c'était bien identifié à une catégorie de personnes, je sais pas si je suis bien clair, mais c'était pour les gens de la rue, tu vois. Toi par exemple, t'as grandi avec quoi comme rap? Comme rap, j'ai grandi avec la Mafia qu'un Free. La Mafia qu'un Free, Section d'Assaut aussi, quand j'étais au collège, au lycée. Quel collectif encore? Ouais. J'imagine qu'il y a eu des groupes comme Sniper, 113. Ouais, Sniper, 113. C'est toute l'école. Ouais, voilà, TLF, tous ces groupes-là. Et aujourd'hui, justement, toi, t'es revenu dans le rap. Ouais. Et quelle est ta position dans le rap? Est-ce que ton rap, il a évolué? Tu me disais qu'il y avait un changement de prod, des changements de style. Est-ce que tu t'es adapté justement à ces styles-là ou bien tu t'es resté un petit peu dans ce que tu faisais avant? En fait, sur certains sons que j'ai pu publier il n'y a pas longtemps, je me suis adapté. Mais finalement, j'ai réfléchi et je veux apporter ma touche personnelle. Donc tu utilisais de ce qui se faisait avant, ce qui se faisait maintenant, faire un petit mix en fait? Ouais, faire un petit mix et toucher ma propre touche personnelle. Parce que quand j'ai écouté le dernier morceau, enfin un des derniers morceaux qui s'appelle Qui remet ça? Allez, qui remet ça? Un malien du cartel fait trembler le rap. On change d'ambiance, une tarasse si ça plaît pas. Je vais jusqu'au bout des choses, rien à foutre des obstacles. Défenseur toujours sur mes gardes à bon, tu me débordes, je te tac à la gorge. Africain comme mon pote au baraque, à la base je m'éclate et MC, faut que je les écrase. Ouais, je me suis un peu inspiré d'MHD. Donc voilà, lui il a ouvert les portes un peu à tout le monde. Donc moi je me suis un peu approprié ce style et j'ai fait ma touche personnelle sans recopier. J'ai plus apporté ma touche quoi. Ouais, c'est vrai que c'est rappé, c'est un morceau rappé. Ouais. Mais derrière c'est sonorités africaines. Ouais, c'est sonorités africaines et tout. Et après, vu que moi je suis un peu conscient, je suis un peu dans le conscient, donc j'ai essayé un peu d'apporter du conscient dans l'afro-trap. Et je sais que tu es souvent proche des valeurs africaines. Ouais, beaucoup. Je suis habillé comme ça. Avec le vestimentaire, mais aussi la mentalité. Ouais, la mentalité. Je sais que dans la première interview, tu parlais aussi il faut s'inspirer aussi des valeurs africaines. Ouais, des valeurs africaines que nos parents nous ont inculquées. C'est important. Grâce à ça, on est fort. Aussi, pendant cette absence, j'ai beaucoup lu. Ouais, c'est ce que tu me disais hors caméra, c'est que tu as étudié. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu, analysé. Et voilà. Donc, grâce à ça, c'est les connaissances, aux gens que j'ai rencontrés. À l'épreuve que j'ai vécue aussi, parce que dans la vie il y a des épreuves et les vrais hommes ils se relèvent. Donc voilà. Moi aussi je tiens à remercier ma famille déjà, toutes mes sœurs, mes beaux-frères, mes cousins, mes potes, les potes du quartier C, ils se reconnaîtront. Je les soutiens, je les remercie de leur soutien et j'espère qu'avec mon projet que je vais préparer, ça va faire du bruit et qu'on va reconnaître le 77 dans le rap. C'est vrai que tu es très proche familialement. Hein. Ouais, on voit sur ton Facebook, tu es souvent accompagné de tes sœurs, etc. Ouais, c'est important. Ils sont tout pour moi. Hein. Franchement, s'ils n'étaient pas là ce jour-là, ces dernières années, franchement, je sais pas, je serais où aujourd'hui. Donc voilà, je tiens à les remercier et voilà, je leur fais un petit bisou Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en avant les potes, les amis, etc., le quartier, etc. Ouais. Mais souvent, ceux qu'on retrouve le plus, c'est la famille. Ouais, c'est la famille, avant tout la famille. Après les potes. Et même les potes, faut faire le tri des fois. Voilà, il y a potes et potes quoi. Il y a potes et potes. Il y a potes et putes, comme je le dis dans Qui remet ça. Et donc tu parles du 77? Ouais, je parle du 77.
Parce que dans le rap, le 77, il n'est pas très reconnu. Enfin, maintenant, aujourd'hui, si, grâce à des artistes comme Douma Kalash, Kaips. Donc, il montre bien que chez nous, c'est brut aussi. Faut pas croire que c'est la campagne. Je dis pas que c'est le Bronx, mais on a il y a Djadja Dinaz aussi qui... Djadja Dinaz, ouais. Il y a un gros succès commercial, hein, ouais. Dans un autre style de rap. Dans un autre style de rap, ouais. Et il en faut de tout. Il faut de tout. Voilà, tu parlais de Douma Kalash, Kaips. Ouais. Kaips, Kiniken aussi. Et Barako Mike. Thomas ou Sam, ça c'est des gens de mon groupe. Donc voilà, on est là. Faut juste écouter, prendre le temps d'écouter et après voilà. Il y a Tchekos Blacos aussi qui va Tchekos porter sa Blacos. pierre à l'édifice. Voilà, ouais, exactement. Bah d'ailleurs tu fais le taf, hein, t'as sorti un clip récemment. Ouais, tout s'arrête. Un moment dans la vie tout s'arrête. On espère vivre, pas partir sur un coup de gâchette. Dur l'échec, le talent ne se paie pas, même avec des gros chèques. Stop, je débarque sur le beat avec la rage d'un beat. J'esquive les traites et les beats. Quoi qu'on dise, la concurrence, je l'élimine. Tu peux nous parler un peu de ce clip? Ouais, ce clip, je l'ai monté avec Dwayne Smith et Abdul Sabou. Donc déjà le son Tout s'arrête, je l'ai sorti en 2016. Enfin, je l'ai écrit en 2016. J'avais même fait une vidéo sur mon Facebook, je sais pas si les gens ils ont vu. T'étais comment cette période, les périodes de cette écriture? C'était une période où franchement ça allait pas. J'allais presque faire une rechute psychologiquement, tu vois. Donc je sais pas, j'ai eu un déclic. Ma famille m'ont parlé, mes potes ils m'ont parlé. Et je sais pas, à un moment j'ai eu un déclic, je me suis dit mais check, franchement, la vie elle vaut la peine d'être vécue, ça sert à rien de se prendre la tête sur le passé. Le passé c'est le passé. Maintenant, il faut avancer. Donc je sais pas, vu que le rap j'avais arrêté, j'étais dégoûté. J'ai vu mon cahier, j'ai vu ce que j'avais écrit quand j'étais hospitalisé et tout. J'ai dit ça c'est de la merde ça. Ça c'était quand j'étais pas bien, faut que j'écris un truc propre. Boum, je commence. Un moment dans la vie, tout s'arrête, bim, ça commence à partir. On espère vivre, pas partir sur un coup de gâchette, bim, ça part. Après ça débite. Après voilà, le clip en 2017, j'ai rencontré Dwayne Smith. C'est un frère de Savigny. Donc je l'ai rencontré et il était intéressé par le son. Donc il voulait qu'on le clip. Moi je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on le clip. Et ça a pris un peu de temps pour le tournage parce que lui aussi il a beaucoup de rappeurs à clipper et tout. Donc je le remercie pour le taf parce que franchement si le son là il commence à avoir de l'ampleur comme ça, c'est grâce à lui. Parce que franchement moi je pensais pas le clipper comme ça. Ouais, c'est un beau clip hein. Franchement il est bien réussi. Il y a des scènes tournées dans une forêt. Oui. Comment ça s'est passé justement pour ce tournage de clip? C'est lui qui t'a apporté les idées ou bien vous avez décidé ensemble? Au début, la plupart des idées ça vient de lui. Après moi j'avais ma propre idée, mais c'était je dis pas c'était irréalisable. Mais moi je manque de moyens, tu vois, je vais pas faire le gars, je suis riche, ça y est j'ai des URH, j'ai une casquette Nike, ça y est je suis blindé. Non je suis pas blindé, tu vois, je suis étudiant. Voilà, et même t'es un indépendant, tu payes tes séances de studio, je paye mes séances de studio, ta tout promotion. ça, ma promotion, donc voilà, donc je fais avec les moyens du bord. Donc lui il a fait un truc simple, mais qui révèle des choses subliminales comme on dit. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est une histoire de moyens? C'est plus une histoire de créativité et d'idées? Ouais, c'est plus une histoire de créativité après. Moi je pense qu'avant, mon seul défaut c'est que je manquais de créativité, je manquais de maturité. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, l'épreuve que j'ai eue, elle m'a apporté beaucoup de choses. Je pense que voilà, aujourd'hui, c'est un nouveau Tchekos qui est là. Et ouais, j'ai même l'impression d'avoir un nouveau Tchekos Blacos en face de moi. Ouais, un nouveau Tchekos transformé et tout. Après, je remercie Dieu aussi, parce que Dieu, il a la base de tout. Je le remercie. Je prie pour que ça continue comme ça. Et si tu as un conseil à donner à tous ces personnes qui sont dans des périodes difficiles ou bien qui subissent eux-mêmes des épreuves, ouais, qui vont regarder cette vidéo et qui justement, le conseil que tu peux leur donner? Moi, le conseil que je peux leur donner, c'est déjà, faut pas garder les choses pour soi. S'il y a un problème qui va pas, faut en parler tout de suite à quelqu'un qui est proche de lui, que ce soit son frère, son père, sa mère, sa sœur, tout à l'heure on parlait des sœurs. Sa sœur, ou même un de ses potes proches, hein. Franchement, faut parler. Faut pas avoir honte, quoi. Faut pas avoir honte. Même si tu dis que cette chose, elle est ridicule, en fait, elle est pas ridicule. Faut en parler, c'est important. Et après, moi, je suis croyant,
Après, je sais pas pour les autres s'ils sont croyants ou pas, mais il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Voilà. Et justement, en revenant au côté musical, les morceaux que tu as sortis, ils sont issus du mixtape, je crois. Ouais, ils sont issus d'une mixtape. C'était, comme je l'avais évoqué à la première interview, c'était mon premier essai. Donc je l'ai appelé comme ça parce que déjà moi je suis étudiant, donc on a étudié les essais. Les essais avec les cours de français. les cours de français et tout. Donc moi déjà depuis que je suis à l'école, je pense à cette idée-là, mon premier essai. Après ça a deux sens. Il y a mon premier essai, le fait d'étudier. Et mon premier essai, c'est la première tentative à rentrer dans le rap game. Voilà. Et c'est une mixtape justement. Ouais, c'est une mixtape, mais finalement, ça va être un EP. Ça va être un EP de 8 titres. D'accord. Et c'est prévu pour quand ce EP, la sortie? Ce EP, il va être prévu le 5 novembre, le jour de mon Ah ouais, anniversaire. t'as déjà la date, tout. J'ai déjà la date. J'ai déjà la date. J'ai dit, je me suis fixé un objectif. Là, le 5 novembre, il faut qu'il soit plié. Et il y a des featuring justement dans ce projet? Non, là, il n'y aura pas de featuring. Là, première interview, j'avais demandé des featuring. J'avais sollicité des rappeurs par l'interview, mais je crois que mon message n'a pas été entendu, donc c'est pas grave. Comme le rappeur Siko MC dit, on est mieux jamais servi par soi-même. Donc moi je vais me débrouiller tout seul. Et après ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Mais c'est vrai que pour un premier projet, c'est pas plus mal non plus. C'est pas plus mal. C'est la première carte de visite. Voilà. Que tu Exactement. découvres aux gens, que les gens te connaissent. Exactement. C'est Voilà. mieux qu'ils te découvrent par toi-même qu'ils te découvrent par les autres, quoi. Voilà, c'est ça. Je veux montrer que c'est 100% moi. Et Voilà. pourquoi pas dans un projet inviter les gens, hein. Ouais, après, s'ils sont intéressés, s'ils aiment mon style, pourquoi pas. Ouais, toi tu veux des vraies relations, des vraies connexions, quoi. Moi, je veux des vraies connexions. Je veux pas des connexions que pour les vues sur YouTube. Ça, c'est de l'hypocrisie, tu vois. Et moi, j'aime pas ça, tu vois. C'est vrai que dans la première interview, tu parlais souvent de vues sur Internet, de vues sur YouTube. Ouais, Aujourd'hui, c'est plus tous les mêmes objectifs, j'ai l'impression. Non, c'est plus les mêmes objectifs. Je me prends plus la tête sur les vues. Moi, le plus important, c'est la qualité de mon travail. Faut que tu sois satisfait et que tes proches valident, quoi. Voilà, et que mes proches valident. Mes proches, mes sœurs déjà, parce que vu que je suis proche de mes sœurs. Mes sœurs. T'as combien de sœurs, si c'est pas J'en discret? ai 4. 4 sœurs. 4 sœurs. Je suis plus petit. Voilà. Ouais. Donc t'es le petit chouchou. Ouais, le petit chouchou. Hein. Ouais. Voilà. Donc tu leur dédies ce projet, j'imagine. Ouais, je leur dis ce projet. Après, il y en a, ils ont peur un peu que je dérive comme la dernière fois et tout, mais j'ai tiré les leçons et par cette interview, j'espère que ils vont pas s'inquiéter, qu'ils vont prendre confiance et voilà. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Ouais, merci Sinox. Et on espère te revoir pour la sortie de ce projet, parler un peu plus en détail de D'accord, il n'y a pas de ce problème. projet. Il n'y a pas de problème. Un dernier mot à ajouter pour nos internautes? Un dernier mot à rajouter, déjà je tiens à remercier à toutes les personnes qui ont partagé le clip sur le site Sinox et sur ma page Facebook qui est Tchekos Blakos. Ajoutez Tchekos sur Donc, Facebook. Ajoutez-moi sur Facebook, sur Twitter c'est Blakos et sur Snapchat c'est Tchekos Blakos. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des messages, je vais vous répondre, je prendrai le temps, il n'y a pas de problème, je ne suis pas une star.